Une femme s'est furtivement introduite dans la chambre du bébé au milieu de la nuit. Elle regardait l'enfant calme et adorable. Puis elle se retourna et prit un oreiller. Le déposa doucement à côté de l'enfant. Ensuite, elle prit l'enfant dans ses bras, s'assit et commença à allaiter. Peu de temps après, Émilie remarqua quelque chose d'anormal. Il semblait que l'enfant rejetait particulièrement son lait maternel. Elle alla trouver son mari, lui parla de l'anomalie concernant l'enfant. Mais David pensa que tant que l'enfant était en bonne santé, peu importait ce qu'il mangeait. Et à ce moment-là, aucun des deux ne s'était encore rendu compte qu'avec les soins d'Anna, l'enfant s'éloignait de plus en plus de sa vraie mère. Ce jour-là, David confia un document important à sa femme, lui demandant de l'envoyer à l'entreprise partenaire. Mais Émilie, occupée à s'occuper du jardin, accrocha le document à la poussette. C'est alors qu'Anna découvrit le document. Profitant de l'inattention d'Émilie, elle vola le document. Puis, dans la salle de bain, elle le déchira en 1000 morceaux. Après avoir évacué sa colère, elle se recoiffa et sortit de la salle de bain. Elle se rendit à la poste avec Émilie. Mais une fois à la poste, elles découvrirent que le document était perdu. Des années d'efforts de David étaient réduits à néant. Émilie voulut s'excuser auprès de son mari, mais David lui dit de ne pas s'en soucier. La scène de leur tendre complicité rendit Anna, à côté d'eux, extrêmement jalouse. Le lendemain, la compagnie de David organisait une soirée. Il devait s'y rendre avec son épouse. Pour cette occasion, Émilie choisit une belle robe. Mais Anna, profitant du moment où elle partit chercher la robe, renversa du parfum sur celle-ci. En voyant la tache, Émilie ne sut quoi faire. Elle dut se changer et porta une tenue simple. À la soirée, face à Émilie si modestement vêtue, les invités lui jetèrent des regards étranges. Cela fit honte à David.